Ah, ça y est, c'est bon. Super. Donc voilà, on est enregistré, c'est pour diffuser, hein. Voilà. Voilà. OK. Donc, continue les gens du groupe qui étaient avec Cathy, là, s'il vous plaît. On va débriefer tous ensemble, oui. Oui, on débriefe tous ensemble. Voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez partager de ce que nous avons vu? Ouais, voilà. Les points forts, les points importants ou les questions qui restent en suspens. Bon, j'ai plus le son. On se lance aussi du coup. Allez-y. Ok. Du coup, j'ai mentionné un cas qui m'est arrivé l'an dernier. On l'a abordé sous l'aspect d'arriver à un moment de blocage en fait dans un collectif. Et là, du coup, il y a eu des résonances, juste la façon dont Charles a proposé l'ouverture entre cohérence et cohésion, de questionner en fait ces deux notions, m'a déjà apporté un éclairage, c'est-à-dire que j'ai senti par exemple de mon côté que oula, l'intelligence collective s'est mise en œuvre, il y avait des synchronicités entre nous qui commençaient à se mettre. Cathy, mais elle nous a magistralement guidés. Donc, félicitations à Cathy je sais pas, tes compétences là, mais magnifiques. Et après, il y a Elisabeth qui nous a parlé de ses coopérations avec enseignants-élèves et sur la durée au niveau de l'île de la Réunion, sur la notion de euh, ben, pouvoir, autorité et savoir, et en arriver sur la souveraineté, qui n'est pas tellement une notion qui a été abordée dans l'enseignement. Et Cathy, elle arrivait à relier ça pour dire, entendez bien comment c'est important par rapport à notre époque. Et après, il y a eu la proposition à Frédéric d'intervenir, qui a préféré non laisser. Du coup, j'ai repris pour dire, voilà, il y avait eu l'interruption d'une coopération un peu malencontreuse, maladroite, mais finalement, ça se débloque. C'est-à-dire, j'étais passé à autre chose et maintenant, ça revient. Et donc, elle m'a dit, OK, comment tu as réussi en fait à comme rester confiant qu'est-ce qui s'est passé en toi comme qualité? Donc, j'ai répondu là-dessus. Et ce que finalement peut se résumer à travers les deux liens que je vous ai partagés, c'est vrai qu'il y a une éthique et c'est pas tant seulement de rendre des comptes aux humains avec qui je suis en coopération ou la nature, mais finalement c'est beaucoup plus vaste que ça. J'ai un postulat comme quoi la vie est bien faite et que même quand ça semble se bloquer, ben, il y aura un déblocage en fait. Et du coup, je suis en demande de me laisser rectifier et de me laisser évoluer pour être dans la posture juste pour la façon dont l'énergie a envie de passer et l'information. Voilà, donc on aurait pu continuer, on aurait envie de continuer en fait après ça. Voilà ce que je pouvais en dire. Super Et on n'a pas témoignage. entendu les cas de Charles ni de Frédéric. Super témoignage. On a eu des choses semblables dans notre groupe, mais on vous racontera. On vous racontera. Faisons groupe par groupe d'abord, puis après on mélangera tout, bien sûr. Bon. Elisabeth, Frédéric, Charles, vous voulez ajouter quelque chose? Ouais, quand j'ai lancé l'introduction de la cohésion et de la cohérence, j'aurais peut-être dû aussi ajouter la coercition. Je sais plus quel est le mot, mais Coercition. Voilà, exactement. Coercition. Exactement, coercition. Donc faire confondre aussi, c'est important. Mais en l'occurrence, j'arrive à entrevoir et à comprendre le thème qu'on a abordé. Mais il y a beaucoup de complexité aussi parce qu'il y a beaucoup de cas et d'exemples différents et chacun vit une expérience dans un collectif qui est totalement différent par rapport à un autre qui a un ressenti différent. Et d'où la cohésion et la cohérence. C'est là où ça devient compliqué à mettre en forme et à donner une directive. Voilà. Du peu de ce que j'ai pu en comprendre. Ok. Merci. On continue le partage. Frédéric, Elisabeth, vous voulez dire rajouter quelque chose? Voilà. À part le partage des numéros de téléphone. Non, c'est délicat pour moi parce que j'ai loupé le début et du coup, j'ai pas envie de commencer par un hors-sujet en fait. Bien sûr. C'est ce que je veux dire, Maxime. Je comprends. Elisabeth, faut que tu actives ton micro, c'est pour ça qu'on t'a pas entendu.
que c'est fait. J'ai dit non, en fait, je trouvais que tu avais très bien résumé, Maxime. Et puis Charles, il a ajouté juste ce qu'il fallait. Donc voilà. D'accord, d'accord. Mais qu'est-ce que tu as vécu, toi? Moi, est-ce que j'ai vécu comment maintenant, là, dans le groupe, comment ça s'est passé? Enfin, je sais pas. J'ai été très mal accueillie à coups de poing. Non, c'est pas vrai. Non, non, c'est très enrichissant. Ça me plaît bien de pouvoir partager et puis continuer de progresser et puis transmettre, parce que c'est quand même un petit peu ton métier. Tu as repéré quelques points forts qui ont été amenés par l'un ou par l'autre dans ton groupe? Points forts pour toi ou pour tout le monde, hein? On ne t'entend pas bien. Si tu peux te rapprocher du micro, peut-être. Maxime, il a apporté quelque chose, oui, d'important, parce que dans le fait où il s'est remis en question aussi. Et quand on a parlé de l'éthique, on l'a remis nous-mêmes en doute en disant est-ce que tu as su faire passer ton message? En fait, c'est ça. Ah, super, très intéressant. Oui, nous aussi, dans notre groupe, il y a eu ce genre de questionnement. Okay. Cathy, pour ton groupe, tu veux compléter ou non? C'est bon, hein, on aura le temps de parler. D'accord. Okay. Alors, dans le groupe 2, donc, il y avait moi, Christine, Gilberto, Jean-Pierre et Isabelle. Donc, on vous laisse d'abord parler vous-même, les participants, hein, les trucs importants qui se sont passés, que vous avez sentis, ressentis, observés. Oui. Alors, moi, je commence comme ça. Je vous dis aussi au revoir. J'espère de vous Oui, voir. Oui, voilà, oui. Je laisse tous mes contacts, Georges. Après, tu me dis éventuellement comment le laisser. Et pour dire que pour moi, c'était très enrichissant. Bon, à part je suis content d'avoir retrouvé cette pratique que j'avais vécue aussi avec Georges quand je l'ai connu, les partages, le pouvoir de mettre ensemble les problèmes, les idées, les désirs, pour après avoir prendre dans cette diversité beaucoup d'idées, non, de possibilités, de solutions. C'est aussi sorti je crois, une bonne piste pour Isabelle, c'était sympa pour comme résoudre un problème de confiance à l'autre en parlant avec l'autre, non? En disant, bon, peut-être les problèmes, c'est aussi la solution. Non? C'était intéressant, ça, de faire sortir cette évidence que certaines fois, c'est pas si évident. Et pour moi, c'était intéressant de prendre par rapport à mon projet aussi disons, de psychologie pour tous et pour toutes, de faire un peu les points sur ce que j'ai fait, ce que j'ai, toutes les choses que j'ai laissées pas complètes ou à compléter. Bon, c'était intéressant de faire les points et aussi de reprendre un peu la force par rapport aux pistes de la charte éthique de laquelle nous a parlé Jean-Pierre. Et aussi de la nécessité de trouver des collaborateurs, de s'ouvrir aux autres parce que certaines fois, tout gérer tout seul, non? Dans la difficulté entre, comme disait Christine, entre timidité et ego, non? C'est vraiment une cage, non? Ouais. Et alors, voilà, avec vous, je me sens au dehors de la cage, non? Avec la cage à côté qui me protège, mais de laquelle je peux sortir. Et comme ça, je vous dis aussi au revoir. Et j'aurai le plaisir de voir la registration pour voir aussi vos partages suivants. Et à la prochaine, à très bientôt. Très bientôt, Gilberto. Merci. Merci, Gilberto. On a besoin de tes compétences. Ce sera un plaisir d'y être. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Donc, Jean-Pierre et Isabelle, on a vu d'autres choses que Gilberto n'a pas évoquées. Certaines, il les a vues, d'autres, il les a pas reprises. À vous de parler. Tout ce qui peut enrichir le groupe. Isabelle, elle avait fait une belle conclusion dans le sous-groupe. Je pense qu'elle reprenait justement, c'était bien. Si tu peux peut-être redire ce que tu avais dit, parce que c'était bien synthétique, je trouvais.
J'avais dit que, en fait, j'avais retenu cette notion un peu de pouvoir ne pas rester seul face à la difficulté, de pouvoir l'exprimer. Et le fait de l'exprimer aussi permettait aussi de retrouver du soutien auprès des autres. Ce que j'ai retenu aussi, c'est ce qui a été soufflé par comment il s'appelle, Flavie, c'est ça? Gilberto. Gilberto. Pardon, Gilberto, sur cette notion de pouvoir poser les choses aussi, de formaliser les choses, de formaliser ses motivations pour avoir une forme de légitimité, attirer des soutiens et s'appuyer dessus en cas de conflit. C'est ce que j'ai retenu aussi de Jean-Pierre. En fait, à partir du moment où ça a été posé en groupe, cette notion de plan de management, là, qui fait quoi, comment on s'organise, et de poser une éthique. Quand ça va mal, on peut s'appuyer aussi dessus. Donc, ne pas rester seul, s'appuyer sur les autres et s'appuyer aussi sur ce formalisme-là de cette démarche de base. Voilà. Super. Et ce que je retiens également, c'est cette notion de persévérance. J'aime bien dans cette notion de persévérance, il y a intrinsèquement, je m'appuie, c'est quelque chose de... Je me réappuie sur mes motivations, pourquoi je fais ça. Et à partir du moment où je sais que c'est quelque chose qui est important, je ne lâche pas. C'est une espèce de fidélité à soi-même aussi, ce que j'ai entendu. Super, merci beaucoup Isabelle, merci beaucoup. Je peux réagir un tout petit peu? Oui, bien sûr, Jean-Pierre. Oui. J'ai fait du management de projet au niveau professionnel, donc sur des aspects de grosses réalisations industrielles. Passer dans le social, etc., c'est très différent. Et j'ai une phrase, alors ça vaut ce que ça vaut. Je dis, les organisations passent, les hommes trépassent, malheureusement nous sommes tous mortels, les vrais projets demeurent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a des vrais besoins qui sont bien identifiés, eh bien c'est eux qui vont permettre de faire vivre les projets. Donc c'est à nous d'identifier et de bien, si possible, formaliser ces besoins, eh bien les structures, les hommes pourront y répondre. Voilà. Un petit commentaire supplémentaire. D'accord. Merci. Frédéric souhaite dire quelque chose. On ne t'entend pas, Frédéric, il n'y a pas ton micro. Ah oui, ne t'entends pas. Micro. Pardon, j'avais coupé, effectivement. Je dis ça résonne en moi et ça m'interpelle parce qu'effectivement, moi, j'étais dans cette... je me sentais persévérante. Par contre, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, donc un Indien de la rue, il y a plus de 20 ans, qui me dit, mais vous, de toute façon, les Européens, vous vivez de frustration et vous courez à la catastrophe par rapport à votre chemin de vie parce que vous vous attachez à justement un objectif qui n'est pas votre destinée. Et donc, plus de 20 ans après, j'en suis un peu là parce que dans le cadre du collectif dans lequel je suis par obligation du fait de la famille dans laquelle je suis née et dans laquelle je suis réincarnée ou je ne sais pas quoi, je suis un peu le vilain petit canard qui ait des aspirations valeureuses. Donc, je sais que mon projet, il a vraiment du sens et il a des valeurs. Par contre, en matière de communication et en matière justement d'essayer de remettre la balle au centre et qu'il y ait une discussion, en fait, il n'y a même pas moyen de discuter.
Donc, du coup, la persévérance dans laquelle je suis va peut-être me conduire à être au pied du mur, en fait. Et est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Je ne sais pas. Je sais pas. Vous persévérez autrement, sûrement. Non? Certainement, certainement. Après, c'est bête ce que je vais dire, mais il y a une phrase qu'on dit aux enfants, souvent, quand ils sont petits. On ne force pas un âne à manger la carotte, quoi. Donc, voilà, je ne sais pas. Est-ce que ça vaut le coup de s'acharner? Je ne sais pas. La persévérance, c'est pas forcément de l'acharnement, justement. C'est ça, hein, Georges? Tu peux peut-être apporter quelque chose là-dessus. Ou Cathy? Alors moi, ce que j'ai entendu par rapport à la persévérance, c'est pas la persévérance dans je fais, je force, même si ça marche pas, mais plutôt je persévère dans l'origine de ma motivation, c'est-à-dire je crois en moi, je crois en ce que j'ai voulu mettre en place parce que pour moi c'est un fondement essentiel et c'est cette persévérance mais envers moi-même, pas envers les autres, mais plutôt envers moi-même, envers ce que je porte. Après, dans quelle configuration, je ne suis pas sûre, effectivement, Frédéric, il y a des moments où il faille forcer, c'est ce que j'expliquais. Je me suis retirée à un moment donné et je ne le regrette pas parce que je crois qu'il n'y avait pas besoin de forcer. Mais je me suis rendu compte, grâce à cet échange, que j'avais perdu finalement une partie de ce en quoi je croyais. Et le fait d'échanger me permet de retrouver ça et de garder ça, cette persévérance en moi-même, une forme de fidélité. Si je peux me Du permettre. coup, c'est la leçon de Maxime et enfin, du coup, vous avez le même… ouais, d'accord, ok, bon. Bah. On est allé plus loin, Frédéric, on est allé un peu plus loin, si tu permets, et je continue, Isabelle. On est allé un peu plus loin, c'est-à-dire que ce que dit Isabelle, vraiment, on l'a partagé. Hein, moi, je l'ai vécu aussi, ça. Donc, c'est une persévérance par rapport à la fidélité au potentiel qui est en soi, aux valeurs qui est en soi. Et donc, si tu persévères dans ta croyance dans le potentiel qui est en toi, qui nous dépasse, hein, c'est un potentiel qui nous dépasse largement. Hein. Donc, il y a de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres qui vont arriver. On appelle ça synchronicité, tout ça. Il y a pas, si tu ne continues pas, il ne peut pas y avoir de nouvelles possibilités qui apparaissent. Moi, je l'ai vécu, j'ai raconté un peu une histoire. Hein. Donc, Gilberto est en train de le vivre. Donc, si tu ne crois plus dans la profondeur de ta motivation, comme dit Isabelle, si tu abdiques, évidemment, il n'y aura pas de nouvelles opportunités qui vont arriver. Alors, j'avoue que je suis en plein dedans. C'est-à-dire que au moment presque où j'avais décidé de lâcher le combat, parce que c'est un combat, en fait. C'est un combat dans lequel je me sens très seule. Et j'étais à deux doigts de lâcher. Et là, justement, eh bien, les rencontres et les synchronicités se font. Donc, je me questionne. Si on reprenait l'image qu'a donnée Elisabeth tout à l'heure à propos de la levure de boulanger, eh bien, c'est peut-être se dire, pour que la levure fasse son levain, il faut des conditions de température, de lumière ou pas lumière, etc., etc. Donc, en mettant en avant aussi la pensée complexe, quels sont dans l'environnement, quels sont les ingrédients, puisqu'on nommait ça comme ça tout à l'heure, et donc du coup, de garder sa motivation intrinsèque, garder ses fondamentaux, garder le sens de l'intention par rapport à notre mission, et se mettre juste au bon endroit, avec suffisamment de température, peu, pas trop, etc., de façon à ce que cela puisse émerger. Donc, en même temps, il me semble qu'il y a quelque chose de fort dans ce que tu as dit, d'important, à laquelle peut-être tu ne peux pas te soustraire, qui est une forme de loyauté.
Alors, c'est pas moi qui suis dans un conflit de loyauté en l'occurrence. J'ai pas parlé de Exactement. conflit, hein. J'ai pas parlé de conflit, hein. Je dis Non, ton non, non. posture, hein. Non, non, mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il est difficile pour moi de comprendre, et je viens de... Donc, on a tous des croyances, on a tous... et en fait, certaines personnes qui, moi, Enfin, la vision de certaines personnes qui se mettent dans cette situation d'être dans un conflit de loyauté me fait souffrir parce qu'en fait, ben voilà, chacun son chemin et je ne peux pas interférer. Mais du coup, j'ai mis au jour, si tu veux, certaines choses. Et effectivement, le conflit de loyauté, on est en plein dedans. Enfin, certaines personnes sont... Et voilà, tu as vraiment touché le fond du problème. Mais pour faire simple, la persévérance ou l'acharnement, si je comprends bien, c'est quand je persévère, c'est parce que je crois en ce que je souhaite ou ce que je fais. Mais quand je m'acharne, c'est que je n'y crois plus, mais je ne le sais pas encore. Peut-être. Ah, Oui, on s'oppose à l'ennemi au lieu de défendre sa cause. Voilà. Quand on est dans le combat, c'est qu'on s'oppose à des personnes au lieu de rester fidèle à sa motivation, quoi. À sa doctrine. Moi, j'employais le terme acharnement parce qu'en parlant de ce projet, qui est un projet depuis longtemps, beaucoup me conseillent d'abandonner justement. Et c'est effectivement pas moi qui me dis que je m'acharne, c'est la vision des autres. Oui, c'est ça. Alors que effectivement, moi, je me vois quelqu'un de persévérante, je me vois comme... Et pour le coup, effectivement, comme je sais que c'est juste pour moi, j'ai tendance à poursuivre. Alors, oui, mais tu poursuis un peu contre les autres quand même. C'est-à-dire que est-ce que tu es dans une ouverture, tu vois, pour attirer parce qu'il te faut des alliés. Donc, il faut être dans une ouverture pour attirer les autres. Il faudrait que tu arrives à comme mettre une proportion plus faible dans tes opposants pour voir tous les alliés possibles. Tu vois ce que je veux dire? Pour l'instant, tu vois surtout tous ceux qui s'opposent à ton projet. Et il faudrait que tu les vois un peu moins, qu'ils soient un peu plus dans le fond et que tu vois tous les potentiels alliés que tu peux trouver. Je pense que c'est une question comment dire, de configuration presque dans sa tête, quoi, de visualisation. Oui, mais en fait, c'est ça, parce que c'est marrant ce que tu me dis, parce que je viens de réaliser, donc j'avoue que j'ai eu un mail ce matin qui a remis la pièce dans l'engrenage de mon doute. Enfin, je m'interroge si, voilà. Et en fait, je viens de réaliser que c'est une histoire donc successorale, il y a cinq parts. Et en fait, aujourd'hui, donc moi, je représente une, et finalement, il y a deux. Et en fait, je me dis, la balance, ben, tu vois, c'est quelque part, c'est 2-2. J'ai 2 pour, j'ai 2 contre. Et aujourd'hui, si moi, j'arrive à rallier des personnes qui feront que le pour balance, ben, en fait, c'est tout gagné. Tout à fait. Oui, alors. Il y a autre chose, pardon, juste une petite intervention rapide. La vie nous présente sur un joli plateau tout ce dont nous avons besoin pour grandir. J'invite à poser la question. C'est génial. Merci la vie. Tu es en train de me mettre un truc qui me chamboule. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce que tu me proposes? Alors, tu es encore très forte parce qu'en fait, mon année où j'ai le plus grandi, je pense, c'était 2021. Alors, je croyais que c'était que 2021, mais effectivement, 2022 s'annonce aussi plutôt pas mal. Alors, de toute façon, Frédéric, tu soulèves un des champs d'action le plus délicat et le plus difficile, c'est les groupes familiaux. Hein? Tu es la seule à amener un exemple comme ça. Hein? Le groupe familial, c'est le plus terrible. Hein? Parce que ta femme, tes conjoints… Parce qu'on ne l'a pas choisi. Oui, on ne l'a pas choisi, d'accord. Et c'est le plus terrible. Parce qu'il y a une grosse proximité, alors il y a du tas de jalousie, voilà. Par contre, évidemment, c'est le plus dur à faire bouger. Même tous les grands prophètes l'ont dit. Bon, voilà. Donc, quand même, si même les gens de ta famille peuvent bouger un peu, certains peuvent bouger un peu, ça suffirait dans ton cas peut-être. Si toi, tu y vois un grand changement chez toi, il y en a peut-être dans ta famille qui vont dire, et ils vont s'intéresser plus à toi, et là, tu pourras peut-être les toucher, leur montrer, parce qu'eux-mêmes, ils sont bloqués dans une position.
Eux-mêmes, ils sont bloqués. Ils ne savent pas comment sortir de leur truc dans lequel ils se sont enfermés eux-mêmes. Donc, peut-être, je ne sais pas, hein, je ne suis pas sûr, hein, peut-être certains dans ta famille, tu peux les aider à voir une autre possibilité pour leur propre développement, mais il n'y a pas que l'argent dans le développement. Voilà. Mais je ne veux pas aller plus loin, je ne veux pas donner de conseils. Je dis juste une réflexion personnelle basée sur ma... Non, mais moi, je Oui. J'ai fini. Enchaîner, à moins que Jean-Pierre t'ait envie. Oui, Jean-Pierre, il doit partir en plus. Oui, c'est ça. Alors, un petit mot, simplement, une petite réflexion, puis je vais vous laisser. Moi, j'ai fait un voyage en Iran, je suis revenu avec une petite doctrine zoroastrique, je ne sais pas comment on dit, bien penser, bien parler, bien agir, et je rajouterai une petite brique de Artus Bertrand, agir rend heureux. Voilà, je vous souhaite de bien continuer la réunion, et puis pour notre ami Georges, eh bien, on se reverra bientôt à Pâques. Tout à fait. Tout à Ah, fait, on essaie. Merci. Allez, au revoir. Merci, Tony. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Au revoir. Ciao, ciao, Jean-Pierre. Au revoir. Oui, d'ailleurs, Gilberto, qui est parti, à un moment donné, il a dit la joie. Il a parlé de la joie. Quand ce qu'il fait, qui correspond à sa motivation, lui donne de la joie. Bon. Et ce que vient de dire Jean-Pierre, c'est l'agir rend heureux. Donc, c'est vrai que dans la mesure où tu es cohérent avec toi-même, tout ça, tu rayonnes plus. Quoi. Donc, ça peut aussi soit faire changer de position les gens qui sont avec toi, qui ne te comprennent pas, et attirer vers toi de nouvelles énergies. Voilà. La joie peut attirer des gens, ça c'est certain, quasi certain. Voilà. Bon, je dis quelques trucs comme ça, hein, qui me viennent. C'est pas, je ne me positionne pas comme un conseiller. Voilà. Cathy, par rapport à ce que tu disais aux étudiants l'autre jour, là, le mental illimité, tout ça, bon, tu peux rien dire par rapport à ce qu'on dit là, nous? Mais il y aurait tellement de choses à dire. Essaie de résumer pour dire l'essentiel. C'était ce que je voulais aborder, si tu n'as pas Voilà. d'inspiration. Alors, vas-y, Maxime. Ok. Donc, par rapport aux micro-mouvements à l'échelle des systèmes et des sous-systèmes, qu'on soit dans un collectif familial ou dans un collectif associatif ou entreprise, quand ça n'arrive plus à passer d'une certaine façon, parce que comme le Rubik's Cube c'est bloqué, c'est grippé, admettons que on soit pris dans une sorte d'impatience rationnelle. Je raisonne AI d'une certaine façon et le réel résiste. Si je continue à produire toujours le même récit, que le réel devrait fonctionner comme moi je fais mon discours, vraiment, mais ça va être très très désagréable pour tout le monde en fait, ce qui va se produire. Et que du coup, ça va réclamer forcément, parce que le réel va résister plus fort que le récit. Donc ça va demander de passer dans une sorte de patience, mais pas irrationnelle. En fait, elle est transrationnelle. C'est-à-dire que la vie a prévu en fait qu'il y ait une stratégie qui était dans notre zone d'aveugle d'avant, parce que le contexte n'était pas opportun. Et là, cette fois-ci, on est obligé de capituler. Ça fait changer le contexte interne, ça fait changer le contexte externe, et du coup, ça va vouloir passer par ailleurs. Et du coup, ça veut dire que le récit qu'on se fait sur les opportunités, les contraintes, il s'agit qu'il soit transrationnel. C'est-à-dire qu'on ne bascule pas dans l'irrationalité, mais c'est qu'on admet qu'il y a une nouvelle façon qui serait plus intelligente de replacer l'amour et la volonté. On se laisse transformer dans un premier temps, et à partir de là, on voit et on attire effectivement des nouvelles possibilités. Et on est suffisamment malléable pour dire eh ouais, j'ai plus besoin en fait des repères dans lesquels j'existais précédemment par rapport au contexte. J'ai pas besoin que les autres continuent à exister dans leur référentiel comme étant figés. Et j'admets que dans le réel de chacun, il soit en train de se vivre quelque chose que j'arrivais pas à prendre en compte précédemment. Et dès que ça va être fait, il va y avoir la réunion. C'est-à-dire on va revenir sur le point qu'on avait visé en s'acharnant, mais il y aura eu un détour nécessaire, un chemin de traverse, qui nous fera revenir quand même à l'endroit qui aurait été souhaité, mais avec des acquis qu'on n'avait pas pu prévoir au précédemment. Et quand on y est, on se dit « Oh, mais c'est vraiment génial,
parce que nous revoilà à l'endroit où on avait besoin d'arriver, mais par contre, je ne savais pas qu'on aurait besoin de ça. Et la vie nous y a fait passer. Ouais. Très, très beau schéma. Merci Maxime. Dans la notion familiale, à travers ce que tu as dit, je rajouterais la notion du transgénérationnel. Se poser la question, est-ce que réellement j'ai choisi, pas choisi, enfin tout ça, c'est des questionnements. Et qu'est-ce que je porte qui m'appartient et qu'est-ce que je continue à porter qui ne m'appartient pas? Alors, c'est ça. Alors, pour le coup, tu as raison. En fait, quand j'ai compris que je portais, enfin, qu'on me faisait porter des choses qui ne m'appartenaient pas, j'ai arrêté d'être malade. Par contre, effectivement, le temps est nécessaire et puis il y a quelque chose dans nos civilisations qui n'est absolument pas appréhendé, c'est le décès. Parce que quand une personne décède, c'est en plus, moi j'étais dans une famille pyramidale avec un patriarche qui a 95 ans, on ne faisait pas ce qu'on voulait, donc tendance un peu tyrannique quand même. Donc quand cet homme-là, et quand son âme nous a momentanément, et pour certains, c'est possiblement imaginable qu'il soit encore à nos côtés, pour d'autres pas du tout. Mais du coup, effectivement, tout le système a été, et c'est même, je dirais, transgénérationnel et systémique. Oui. Parce que tout le système est complètement bouleversé. Et il y a ceux qui cheminent pas. Et ce que je trouve le plus difficile, c'est qu'en fait, pour certains, il y a une non-volonté de communication. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas possibilité. Alors, il y en a qui refusent la discussion avec certaines personnes au sein du clan. Frédéric, on est dans ce collectif dont tu parlais tout à l'heure. Tu l'as nommé collectif obligatoire, obligé, je ne peux pas m'en extraire. La notion de famille est un système qui nous dépasse et un système qui correspond à une petite constellation. D'accord? Et il y a toutes les autres constellations de toutes les autres familles. C'est un sujet, un terrain de jeu que la vie nous offre, qui est d'une puissance incommensurable. Tous les individus sont impliqués, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. Je travaille beaucoup sur le sujet des constellations familiales et de tout cet aspect systémique de la famille. Moi, je n'ai jamais utilisé le terme de collectif, mais c'est intéressant. Encore que je l'utilise pour les familles recomposées dans l'organisation éducative. Mais voilà, je pense que ce que tu évoques ici mériterait un approfondissement, parce qu'il est vraiment question de qui je suis, quelle est ma place, comment je me situe, de quoi est-ce que je suis porteuse ou de que je ne suis pas porteuse, vers quoi je vais, quel sens ça a, qu'est-ce que je suis en train de me débattre, et de regarder toute la symbolique aussi. On parlait tout à l'heure du transgénérationnel. C'est quoi les cadavres dans les placards, moi je dis ça comme ça, que je transporte sur mon dos et que pour le moment je ne sais pas faire. C'est quoi tous ces secrets de famille? C'est quoi toute cette légende familiale de laquelle je suis issue et à quoi elle me sert dans mon quotidien de vie professionnel, amical, familial, dans le microcosme que tu as pu construire et pour toi, toi-même. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ça nécessite quand même un certain nombre de nettoyages et il me semble qu'on ne peut pas traiter de tout à fait de la même manière un collectif, comme tu le dis, un système familial et un système collectif social. Et les deux sont intimement liés quand même. Et c'est ça qui est fascinant. Disons qu'en fait, mon idée, pour vous dire la vérité, c'est de créer un collectif autour d'un projet qui a du sens et des valeurs en utilisant quelque chose de familial. Et c'est là, en fait, que je me retrouve confrontée à me dire, est-ce que finalement, et c'est là que je reviens à l'acharnement, est-ce que je ne m'acharne pas sur un projet qui ne peut pas être issu d'un collectif familial? Je ne sais pas si je suis claire. Peut-être, si, très clair. Peut-être que c'est une bonne question à méditer. Ça correspond à ce que dit Maxime. C'est pour ça que Maxime, il a dit des choses qui ont résonné.
Après c'est peut-être la solution parce que quand je vois que Maxime et Isabelle ont lâché, ben, est-ce que c'est pas de lâcher et de faire le collectif avec les mêmes valeurs que je mettais sur un lieu familial finalement et juste en fait transférer le contexte, c'est-à-dire sortir du contexte familial pour que justement le collectif puisse vraiment naître. À condition, je dirais juste un bémol, Frédéric. Et puis après, on passera à qu'est-ce que cette séquence vous a appris les uns les autres, etc. Voilà. Je mettrai un bémol, Frédéric. D'abord, il faut que tu puisses le ressentir du plus profond de toi. Quel sens ça a pour toi de rester dans le collectif familial? Tu ne pourras sortir de là d'une manière tout à fait naturelle, paisible, sereine, que si à l'intérieur de toi, il y a zéro conflit, que c'est complètement OK et que tu peux rester tout à fait OK avec et en paix avec le système familial que tu appelles collectif. Il y a quelque chose avant peut-être de cette décision qui mériterait d'être investiguée un peu plus loin. Il faut qu'on fasse un tour de table final, Cathy, comme tu C'est disais. ça. Donc, explique-nous la consigne du Alors, final. merci Georges. Comme le temps court et qu'il y a plein d'autres choses pour tout le monde après, ça fait 2 petites heures, là, 2 heures que nous sommes ensemble. Nous vous invitons à faire un tour de table, à vous exprimer sur comment vous repartez, qu'est-ce que cette séquence, ces partages vous ont appris sur vous, sur l'autre, voilà, quelle richesse, avec quelle richesse vous repartez. Un, deux, trois, qui prend la parole. Il faudra être bref parce qu'on n'a plus que 4 minutes normalement. Oui, après, on peut dépasser un peu, hein, c'est ceux qui peuvent rester un Je peu. ne sais pas. Charles, Je sais pas. En fait, moi me vient une image, l'image d'un cours d'eau. Ce cours d'eau, en fait, c'est le sens, les valeurs, les motivations que j'ai dans l'énergie que je mets sur un projet. Et parfois, ce cours d'eau rencontre des éboulements. Mais j'ai entendu que tant qu'on est en fait dans cette eau-là, il y a toujours un chemin pour que l'eau s'écoule. Et parfois même, une fois que l'eau s'est écoulée, ces éboulements ne sont pas obligatoirement figés et collés et cimentés, mais ces pierres qui ont formé l'éboulement peuvent aussi bouger à certains moments parce que cette eau qui coule et qui a trouvé d'autres chemins pour couler permet d'emporter aussi ces éboulements ou pas. Mais de toute manière, l'eau coule. Voilà. Très belle image. Si Merci. chacun de vous pouvait donner une image, d'ailleurs, ça serait génial. Mais bon, si vous pouvez. Moi, effectivement, je suis fan et c'est vrai que je vois la vie en fait comme un cours d'eau avec des moments de rapide et des moments d'accalmie. Et effectivement, par contre, voilà, une fois qu'on est embarqué sur une rivière, on n'a pas le choix que de partir du point A et puis de cheminer. Après, il y a ceux qui arrivent plus vite, ceux qui arrivent moins vite, ceux qui se prennent plus de cailloux, voilà. D'accord, super, merci Frédéric. Qui peut donner une autre image ou Enfin, une image, voilà. Comme vous pouvez, hein, une image, une histoire, ce que vous voulez. Qui vous vient à l'esprit que vous avez appris. Tout à l'heure déjà. Vas-y, Charles, parce que sinon. Ah non, mais moi j'ai dit par rapport à la persévérance et l'acharnement, c'est juste que je me questionne toujours à quel moment on s'acharne. Je veux dire, à quel moment on y croit plus sans le savoir. C'est la seule interrogation que je me pose parce que parfois on fait tellement les choses avec conviction qu'on s'y perd. Et on peut très bien s'entendre avec sa famille, mais parfois on ne peut pas travailler avec eux. Tout simplement. Comment tu as dit, redis-le? J'ai dit par rapport à la persévérance et à l'acharnement. En fait, quand on persévère, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on y croit toujours. Et quand on s'acharne, c'est qu'on n'y croit plus, mais on ne le sait pas encore. Et en fait, à quel moment, on ne le sait pas. Est-ce que quelqu'un nous fait comprendre en fait qu'on se fait du mal et qu'au final, ça ne sert à rien de mener les choses de bout à bout parce que ça ne mènera à rien. Mais bon, qui est qui pour dire ça déjà dans un premier temps? Et dans un second temps, c'est déjà pas mal.
D'accord, ok. Ok. On voit que c'est ta question centrale. À quel moment on s'acharne, quoi, je veux dire. Tu n'as pas trouvé tous les éléments de réponse encore là-dessus avec nous. Ok. Ok. C'est la question que tu veux creuser. Ok. C'est ça. Qui veut partager encore? Elisabeth, Maxime. Elisabeth, micro. On ne t'entend La pas, vie, Elisabeth. comme ça, c'est mieux. Alors, la vie, c'est un long cheminement. Ce chemin, il n'est pas toujours droit. Il y a des fois des ronces, mais ça nous permet de nous arrêter un peu et de se repositionner en se mettant toujours en doute. Moi, je pense qu'on ne détient jamais la vérité. On détient un petit morceau de vérité. Et il faut savoir écouter le petit morceau de vérité des autres aussi pour se permettre d'avancer. Très juste. Oui, très beau. Ouais. Très beau, très beau. Qui veut partager? Il ne reste plus que Maxime. Ouais, je veux bien. Mais je si, veux bien, Maxime, j'ai il pas a déjà trop dit. parlé, il a déjà parlé. Ouais, Moi, c'est ça, j'ai je beaucoup reparle. parlé. Ouais, Il n'y a ouais, pas je vraiment d'image reparlerai. qui m'est. Ouais. Il n'y a pas vraiment d'image qui m'est venue, mais c'était plutôt des mots. C'est que la façon dont j'ai vécu ce qui s'est passé collectivement, là, aujourd'hui, avec vous, c'est une prouesse. Je le considère comme ça, parce que j'ai entendu beaucoup de justesse et avec de la bienveillance et de la franchise. Et que il y a quelque chose, en fait, de comme les bras qui entourent, qui enlacent, et aussi suffisamment de franchise pour pouvoir se libérer d'un enveloppement qui serait enfermant. Et donc, c'est comme un double outil, en fait, mais qu'on devient à l'aise, en fait. On devient à l'aise de s'en servir correctement, pas pour faire du mal quand c'est pas le moment, et par contre pour en faire suffisamment, offrir suffisamment de pouvoir libérateur quand on sent que, oh tiens, ça pourrait peut-être être le moment. Voilà. Super. Merci, Maxime. Christine. Oui, moi, ce que je retiendrai d'aujourd'hui, c'est la notion de cadre. Pourtant, moi, je suis très, ça me dérange beaucoup le cadre. Hein, j'ai horreur de ça. Enfin bref, mais je comprends que certains en ont besoin. Ça, j'ai compris ça, entre autres par la PNL, etc. Et je me rends compte, on en a beaucoup parlé dans notre groupe, et que le cadre peut aider à trouver des alliés, justement. Parce qu'à partir du moment où on est dans sa conviction et qu'on n'a pas besoin de cadre, ça peut déstabiliser les autres, enfin, ça peut être très dérangeant pour les autres. Et à partir du moment où on va mettre un cadre qui va les rassurer, à ce moment-là, on va peut-être trouver des alliés. Et ça c'est quelque chose que j'ai expérimenté effectivement et qui ne me fait pas plaisir spécialement parce que le cadre, je n'aime pas, mais je comprends vraiment que ça peut être une stratégie, voilà, une stratégie gagnante. Absolument. Oui, mais moi, je vais embrayer comme ça, Cathy, pour terminer. Donc, l'image de l'eau et du chemin me plaît beaucoup. Hein. Je préfère même celle du chemin parce que le chemin, c'est les hommes. Hein. L'eau, elle coule. Hein. Bon, elle se débrouille mieux que nous. Mais nous, les hommes, on peut construire un chemin. Voilà. On peut construire un chemin. Mais on va rencontrer des difficultés, comme a dit notre amie Elisabeth, sur le chemin. Ces difficultés nous amèneront à faire des pauses. Et dans ces pauses, comme a dit Frédéric peut-être et Elisabeth aussi, c'est là où il faut beaucoup échanger avec d'autres. Ceux qu'on connaît, ceux qu'on va rencontrer sur le chemin. Et alors là, on peut co-construire le chemin à plusieurs. Et là, le cadre dont parlaient Christine et Jean-Pierre est important. C'est parce que le cadre va sécuriser les relations. Sinon, on est très fragile dans les relations, ça peut exploser à tout moment. Dans le cadre, l'éthique, donc, il faut bien établir, le groupe doit bien établir l'éthique, ça va sécuriser la relation et permettre de continuer d'avancer sans acharnement, mais parce qu'on va rencontrer des difficultés extérieures, forcément, dans le monde, il y en a plein, il faut continuer. Et donc, ça suppose un ordre, un cadre, effectivement. J'ai quelques références là-dessus aussi. On parlera une autre fois. Donc, c'est très important, la construction du cadre, du groupe et de l'éthique du groupe. J'ai terminé. Frédéric, tu voulais dire quelque chose. Tu as levé la main. Micro.
micro, Frédéric, nous ne t'entendons pas. J'ai perdu ce sur quoi je voulais rebondir parce que ça m'appelait à l'isolement, mais je me rappelle plus ce que vient de dire Georges justement, parce que je me suis dit, l'isolement est des fois nécessaire quand on le choisit, c'est-à-dire on a besoin de s'isoler. Par contre, si c'est de l'isolement subi, c'est pas le cas. Mais j'ai perdu, je suis désolée Georges. Non, non, mais Alors, j'ai repris. J'ai- Oui, vas-y. C'était pour rebondir sur quelque chose que tu as dit, mais j'ai perdu. Ok. Oui, mais j'ai repris ce qu'a dit Maxime, c'est que au moment où tu sens que ça va pas, tu fais une pause, hein, et là, tu médites, puis tu parles avec d'autres. Et il y a de nouvelles informations, de nouvelles énergies qui vont être apportées. C'est ça que je voulais te dire. Donc, Cathy, C'est tu n'as faire pas confiance compris. au hasard, quoi. C'est faire confiance au hasard à un moment, lâcher prise, quoi. C'est le Faire lâcher confiance prise au hasard. qui va faire naître de nouvelles occasions et de nouvelles visions. Aussi, Je suis contrainte. Comment vais-je m'appeler? Robert. Le maître du temps. Maître du temps. Ou alors, je m'inscris dans la féminité de l'eau qui coule et de vous dire que Nous sommes arrivés. est à son terme. J'adore, Georges, c'était génial dans ce changement de homme-femme, hein, le chemin, c'est l'homme. Voilà, c'est fascinant. Parce L'homme et la femme, hein, question. ça montre, j'adore cette note d'humour qui devient, qui peut être extrêmement choquante et qui peut être au contraire totalement humoristique et englobante. Tout dépend comment on se positionne. Et je crois que tout le travail que nous avons fait depuis 2 heures relève de ça. C'est-à-dire comment est-ce que chacun d'entre nous nous positionnons dans ce collectif. Familial, c'est une chose, mais tous les autres collectifs. Comment est-ce que, dans quel cadre, quel est notre besoin de cadre? On n'a pas tous le même besoin de cadre. Des fois, on a besoin d'un cadre très serré, puis des fois, on a plutôt besoin d'un univers immense. Donc, tout ça, c'est ce que nous avons nous-mêmes à négocier avec nous-mêmes et notre environnement, plus l'éthique. Alors ça, l'éthique, c'est mon sujet favori. Un de mes sujets favoris, qu'est-ce qu'on met dans ce grand package et comment allons-nous articuler nos propres valeurs avec les valeurs des autres? Ça sera l'objet de la continuité de ces conférences du Festival de l'Apprendre demain. Rendez-vous demain, voilà. Ouais. Où nous pourrons aller beaucoup plus loin. En tout cas, je tiens tous à vous remercier de toute votre richesse, de cet énorme moment passé ensemble. Et j'ai hâte de vous retrouver. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup et à demain. À demain. À demain. Demain.